invité du jour n'est pas simplement un chef cuisinier. Il a grandi dans le 9-3 et il est issu d'une famille algérienne d'immigrés, mais son enfance ne l'a pas bloqué. Il a fini jusqu'aux Champs-Élysées où il n'était pas simplement touriste, mais bien chef international. Avec plus de 100 restaurants ouverts à travers le monde, on parle des États-Unis, du Maroc, de l'Algérie et j'en passe. Le chef ne se contente pas simplement de faire des merveilles sur les plats, il est aussi pro-Afrique. Et pour ça, il aide énormément la communauté africaine. Dans le Talk de Tonisha, aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, de détermination et d'une histoire hors du commun avec le chef Hassan aujourd'hui. Venez avec moi. Tonisha, c'est ici, ça va? Après toi, bienvenue. Chef Hassan est dans le Talk de Tonisha pour une conversation à cœur ouvert. Bonjour chef. Bonjour, comment vas-tu Tonisha? Je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent? Bien sûr, alors moi c'est chef Hassan. Je suis un jeune né à Paris, dans la banlieue parisienne, d'origine algérienne, vivant au Maroc aujourd'hui. Je suis chef consultant à travers le monde. Ça fait 28 ans que je suis dans le domaine. Wow. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce magnifique salon au Maroc parce que je vis au Maroc depuis 8 ans. Je suis devenu un Marrakchi et aujourd'hui, je suis content d'être dans ton émission. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour tomber dans la cuisine? La cuisine, tu sais, moi, quand j'étais jeune, à peu près à 10 ans, j'aimais trop aider ma mère. Ma mère, elle sortait les poubelles dans le quartier. Elle faisait vraiment un métier de dame de ménage très harassant. Et je me disais, notre maman, elle fait tout pour nous, mais qui fait quoi pour elle? Et moi, j'ai commencé par faire le ménage à la maison, mais j'avais pas trop le don de la serpillière. Alors, j'ai dit, maman, elle nous fait toujours à manger. Qui va lui faire à manger? Et j'ai commencé à faire des omelettes, etc. Et de là est née vraiment la passion de vouloir faire plaisir à ma maman. Donc, l'altruisme du cuisinier est né en moi. D'accord. Et c'était quoi ta première expérience professionnelle dans le monde de la cuisine? Alors, c'est marrant parce que j'ai découvert l'art de la cuisine à 14 ans, en 1997. Je ne sais pas si tu étais né. Et je trouve un stage à la Palmeraie de Mitry. Et le chef m'avait appris à faire la tarte tatin. Et là, j'ai vu que j'étais fait pour être cuisinier. Mais tu sais, chez nous, les enfants d'immigrés en France, nos parents veulent absolument que l'on fasse de longues études. Et il était impossible pour moi de pouvoir faire un cursus professionnel. Alors, mes parents ne voulaient pas que je fasse cuisinier. Mais j'ai commencé mon petit cursus en général. Et là, mes frères et sœurs m'ont aidé à pouvoir partir dans ma passion qui était la cuisine. Et en 98, l'année où la France gagne la Coupe du Monde, je rentre en tant qu'apprenti à l'auberge Nicolas Flamel, qui est aujourd'hui un restaurant étoilé. Oui, je vois. Tu dis que tu as été soutenu par tes frères et sœurs et dans ton entourage, dans tes amis, parce qu'on a quand même une idée reçue du comportement des jeunes hommes dans la banlieue. En plus, dans le 9-3, toi, comment est-ce que tes amis ont reçu cette passion de la cuisine? C'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais, on était en troisième, et j'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelait Nicolas Stojkovic, un Yougoslave, et lui, il ne savait pas trop quoi faire. Je lui dis, hey, viens, alors nous, notre plan, c'était, viens, on fait cuisinier. Après, on se barre au Canada, on quitte le ghetto français. Oui. Et là-bas, on aura un salaire de 2500 € environ. Et on serait heureux. Alors moi, j'ai pas l'occasion d'aller en cuisine parce que mes parents voulaient pas que j'aille en professionnel. Lui, il a son beau-frère qui s'appelle Laurent Delcros, qui est devenu mon chef, qui le prend. Et alors lui, mon ami, mon meilleur ami, part dans la cuisine alors qu'il n'est pas resté dans la cuisine. D'ailleurs, c'est un des responsables aujourd'hui de la salle des VIP Lodge du PSG à Paris. Grande dédicace à Nicolas. Et c'est lui qui me présente son beau-frère, après que je l'ai rendu fou, à l'auberge Nicolas Flamel. Et donc, mon ami m'a mis le pied à l'étrier. Il n'y a pas de hasard. Et là, on a vu ce que c'était qu'un ami. Un vrai ami qui m'a mis le pied à l'étrier et qui était la cause aujourd'hui de la réussite de Chef Hassan. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience aujourd'hui, de ce salon, de qu'est-ce que tu fais exactement ici? Alors, aujourd'hui, pour un chef comme moi, c'est une part de la consécration. C'est-à-dire, on a la chance aujourd'hui d'avoir des sponsors qui s'intéressent à travailler avec Chef Hassan pour développer. Moi, tu sais, je suis consultant, donc je lance et développe les restaurants. Donc, quand j'ai des clients qui demandent à faire un restaurant, je leur propose des partenaires. Et un de mes partenaires sur le royaume du Maroc, c'est Gmark. Alors, Gmark me disent, voilà, on aura un stand au Salon Maroc Hôtel. C'est la 19e édition. C'est sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. On est à la 19e année, ouais, je crois. Et aujourd'hui, d'être là avec des partenaires sérieux comme Gmark et surtout humains, c'est très important pour moi.
D'accord. Dans ton expérience, dans ton parcours, tu as ouvert plus de 100 restaurants. Ah, Comment est-ce ouais. que tu expliques tout ça? Ben, aujourd'hui, tu sais, il y a un choix à faire dans la vie. Tu fais ce que tu aimes. Et il y a le deuxième choix, c'est de faire ce que tu aimes comme tu l'aimes. Et moi, j'ai fait ce que j'aime comme je l'aime. Et ça m'a permis en 12, on va dire, ouais, 12-14 ans, de pouvoir ouvrir beaucoup de restaurants à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, on m'appelle sur plusieurs projets et je ne sais pas dire non. Surtout quand on me paye bien. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la demande dépasse l'offre. Je suis très américain dans le business. Et aujourd'hui, ben, là, je suis sur une vingtaine d'ouvertures, par exemple. Entre la France, le Vietnam, le Maroc, les États-Unis. Wow. C'est vraiment une effervescence où je fais tellement la chose avec passion que je me rends même plus compte. D'accord. Tu es très engagé pour la cause africaine et pour le développement de la jeunesse africaine. D'où te vient cet élan de solidarité africaine, de vouloir aider les jeunes? Je sais que tu avais par exemple ton émission, Cook Like Me, Oui. qui aidait un peu les jeunes. Bien sûr, exactement. On a Nia, Cook Like Me. Il y a aussi mon projet Natija où j'aide les Africains en formation. Aujourd'hui, moi, j'ai grandi dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Il faut que tu comprennes que, parce que beaucoup ne savent pas, en Afrique, on a grandi tous ensemble. Mon meilleur ami était un Mauritanien sénégalais. J'avais les Maliens. Mon Ghislain Djonga camerounais. Laurent Grégoire français. Saktivel Soudiravelou indien. C'est un melting pot, le quartier en France. On connaissait pas, nous, la différence de couleur, différence de religion, quoi. On était vraiment ensemble, une bande, des amis. Et on a sorti une chose en nous qui est l'entraide. Et pour moi, le retour en Afrique, c'était juste vivre peut-être ce que nos pères n'ont pas pu vivre. Nos pères qui se sont sacrifiés, qui ont traversé la Méditerranée, qui se sont trouvés en Occident, qui se sont battus sans savoir lire, sans savoir écrire la langue française pour nous donner un avenir meilleur, nous donner une éducation exemplaire. Et au final, moi, c'était vivre dans ce melting pot. Et dans ce melting pot, c'était aussi vivre un peu une revanche positive sur la vie que nos parents auraient voulu connaître. Rentrer tôt en Afrique, redonner notre pierre à l'édifice dans le développement. Et aujourd'hui, quand on voit nos frères qui souffrent sur le territoire et le continent le plus riche, moi, ça me fait mal au cœur. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour moi de revenir en Afrique et de partager. En fait, je vis un peu, c'est un partage comme je l'ai connu dans mon enfance, avec toutes ces origines dans mon quartier. Je le vis grandeur nature sur le territoire africain. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier d'avoir créé ces associations, de pouvoir aider des personnes ou d'avoir cuisiné, par exemple, pour Kylian Mbappé, ou Hakimi, ou Giorgio Armani? Ouais, alors c'est vrai que ça fait partie de la fierté. Parce qu'on est toujours fier quand on fait de belles choses avec parmi les plus grandes personnes de ce monde, que ce soit dans le sport, dans le monde artistique ou quoi au caisse. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce qui me rend le plus fier et mon plus grand bénéfice, c'est de partager à quelqu'un qui aime ce métier, qui n'avait pas les armes pour aller de l'avant et qu'aujourd'hui, il est formé, il travaille, il a même son restaurant et surtout qu'il partage le savoir. Le plus gros bénéfice, c'est quand j'ai un ami comme Lamine, mon chef sénégalais, qui aujourd'hui a ouvert son restaurant à Tanger, après 7 ans de suivi. Là, c'est ma plus grande fierté, c'est mon plus grand suivi et le plus grand bénéfice. D'accord, chef. À côté de l'aspect purement culinaire, est-ce que vous avez d'autres activités? Bien sûr, je te l'ai dit tout à l'heure en off, on peut le dire. Moi, j'ai 2 passions, j'ai la cuisine et le marketing. C'est moi, je viens du domaine artistique, la musique, et le fait que j'arrête la musique et que je veux combler un peu ce manque de challenge, c'est le marketing. Donc, je bosse pour pas mal de sociétés en tant que directeur artistique sur le développement des lignes éditoriales au niveau de la communication, que ce soit digitale ou bien virale. Et ça, c'est une de mes deuxièmes passions et une grande dédicace à tous mes partenaires, ils se reconnaîtront, où j'interagis pour pouvoir leur donner une belle, vision pour le futur dans leurs entreprises. Sur tes réseaux, tu es très actif, vraiment. On te voit tout le temps en déplacement. Comment tu fais pour gérer toutes ces casquettes-là? Je pense que c'est la passion, le challenge, et de se dire une chose, c'est que je suis vraiment un privilégié. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui galèrent à trouver du travail et des gens qui galèrent à avoir un salaire. Aujourd'hui, on me sollicite. Comment je vais cracher sur ça? Alors, je me motive encore. Ceux qui souffrent le plus, c'est ma famille, ma femme, mes enfants. Et j'espère ces prochaines années trouver une stabilité géographique avec le montage d'une académie sur le territoire marocain pour être encore plus bénéfique à l'Afrique et rester proche de la famille. D'accord. On va marquer une petite pause pour revenir sur un petit quiz.
c'est partir pour le quiz. Tu devras choisir entre deux options. Entre la gastronomie française et la cuisine africaine. Ah, mon cœur est avec l'Afrique, mais le savoir est avec la gastronomie française. Ok, d'accord. Inventer une nouvelle recette ou sublimer un classique. Inventer une nouvelle recette. L'innovation. Innovation. Cuisiner pour deux ou cuisiner pour la famille ou cuisiner pour 200 personnes. La famille. La- Je le fais très rarement. Je suis désolé, mais c'est pour la famille. Je prends le vraiment où je suis très heureux. D'accord. Rappeur, la scène ou chef à scène? Chef Hassen. Chef à scène. Mais chef, le parcours du rappeur Larsen ramène le côté artistique et ce qui m'a permis aujourd'hui de m'exprimer vraiment comme je le veux dans ma cuisine. Très bien. Tu vas devoir terminer ces phrases. La cuisine, c'est... La vie. Oui. Je crois qu'on ne fera pas mieux que ça. La cuisine, c'est la vie. Donc, un mot d'encouragement pour les personnes qui nous regardent, qui peuvent traverser actuellement des moments de doute ou d'inquiétude. Qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse africaine? La jeunesse africaine, il faut qu'elle comprenne qui elle est. Dire aux Africains qu'on est sur le continent le plus riche, pas que matériel, qu'on a des mines d'or, des mines de diamants, mais aussi des diamants humains. Et il suffit juste de comprendre que chaque Africain est un diamant à polir et que chacun peut aller loin, que c'est pas meilleur ailleurs et que sur nos territoires, nous-mêmes en tant qu'Africains, on va prendre notre destin en main et on va faire évoluer l'Afrique sans être utopiste, mais en donnant le travail pour ouvrir les portes à notre jeunesse et à nos enfants qui arrivent derrière. Très bien. Un discours de motivation. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous aurez trouvé dans les mots, dans la sagesse du chef Hassen, des mots qui vous ont touché, qui vont vous motiver et qui vont vous pousser à sortir des sentiers battus ou encore des idées reçues que l'on peut avoir. Merci.